Très bien. Donc, une fois de plus, bonsoir à tous. Ah, mon micro, on dirait fermé. Je crois que oui. Ah non, c'est ouvert. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans notre session d'enseignement, de partage de la parole de Dieu. Nous allons continuer dans notre thème euh, que le Seigneur nous a inspiré depuis un moment. Donc, avant de continuer ou encore avant de poursuivre. Je l'ai rapidement. Qui se souvient, qui se rappelle du thème de ce qu'on a vu la semaine dernière? Qui se souvient de ce que nous avons vu ensemble la semaine dernière, de l'échange que nous avons partagé la semaine dernière? Quel était le thème de nos échanges de la semaine dernière? Qui se souvient de ce que nous avons partagé la semaine dernière? Donc, Daniel se souvient. Tu peux ouvrir le micro et nous dire ce que toi tu as. C'était quoi le thème que toi tu as retenu? Bonsoir, pasteur, bonsoir à tous. La semaine dernière, nous avons parlé de comment interpréter la Bible et durant cet enseignement, nous avons dit que pour un, il ne faut pas forcément tout spiritualiser, qu'il faut chercher les définitions des mots, chercher les définitions des mots dans le dictionnaire si possible. Aussi qu'il faut interpréter les mots selon les contextes des versets, selon les contextes des chapitres aussi et selon les contextes des histoires selon les livres. Amen. Très bien, merci. Qui d'autre? Qu'est-ce que tu as retenu du partage de la semaine dernière? Mélone, Bonsoir pasteur, bonsoir à tous. bonsoir. La semaine dernière, on avait parlé de comment, on va dire, interpréter la Bible. Et on avait dit que avant toute chose, il faut s'attendre au Saint-Esprit parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, on peut pas toujours avoir des révélations si on lit la Bible avec précipitation et avec notre propre intelligence. Donc, on doit commencer par déjà prier, on prie, on demande au Saint-Esprit de nous parler quand on va lire. Et Mhm, on avait insisté sur un point, on disait qu'il faut venir avec humilité de cœur parce que le Saint-Esprit, si on vient avec le fait que ouais, on connaît ce verset, il va plus nous révéler des choses. Et mhm, aussi qu'on doit prendre le temps, voir des mots-clés, qu'est-ce que ce mot veut vouloir dire. Et aussi, on avait aussi parlé du fait de pouvoir chercher le contexte. Est-ce que, par exemple, on va dire, chercher à savoir est-ce que ça, c'est dans quel contexte, est-ce que ça s'adresse à qui, comment moi-même je me sens considérée dans ça. Et aussi, ne pas toujours chercher à mystifier les mots, genre spiritualiser les mots. Il y a des mots qui veulent dire, quand on lit le mot, c'est vraiment le sens exact. Et dans toute chose, nous, à la fin, il va falloir aussi se poser la question, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce verset concernant ma propre vie? Mais donc aussi, toujours chercher Christ dans tout ce verset, dans le sens de qu'est-ce que ça m'enseigne par rapport à la vie de Christ, qu'est-ce que ça m'enseigne par rapport au salut. C'est ce que j'avais retenu. très bien, magnifique, magnifique. Qui d'autre avait retenu autre chose que veut partager avant qu'on puisse continuer? Donc, les autres, pour ceux qui n'avaient pas peut-être l'information, désormais, tous les comptes Zoom doivent avoir la photo parce on veut voir à qui est connecté. OK, donc faites un effort. C'est important. OK, très bien. Donc, nous allons continuer. Donc, je vais pas forcément revenir sur ce qu'on a vu la semaine dernière. On a parlé de beaucoup de choses, notamment de la méthode pour interpréter ou encore pour méditer la parole de Dieu. Donc, je vais pas revenir dessus. Vous pouvez repartir sur l'enseignement qui est d'ailleurs disponible en ligne.
aujourd'hui, nous allons commencer, non? Nous allons ouvrir un autre chapitre. Euh, Dans ce chapitre, nous allons parler, c'est vrai que j'ai vraiment hésité à choisir un thème. Du coup, je vous ai mis les deux et chacun va choisir. Comme ça, chacun est libre, ok, de choisir son thème. Aujourd'hui, nous allons partager sur, alors tu peux l'appeler les fonctions de la parole de Dieu ou encore les bénéfices de, de méditer la parole de Dieu, entre parenthèses, la Bible. Donc, quel est le thème qui te paraît le plus, qui te parle le plus? Je commence à faire comme Pasteur Sanogo. Quel est le thème que tu choisis, sachant que le message ne va pas changer? Donc, aujourd'hui, nous allons voir les fonctions de la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu fait dans nos vies ou encore les bénéfices de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu produit dans nos vies? Qu'est-ce que la parole de Dieu produit dans nos vies? Qu'est-ce que la parole de Dieu produit? Quels sont les effets, quels sont les impacts de la parole de Dieu dans nos vies? Quels sont les bénéfices? Quand je lis la Bible, qu'est-ce que cela produit en moi? Et quelles sont les fonctions de la parole de Dieu? Quand je médite la Bible, quand je lis la Bible, quand je suis plongé dans la Bible, quels sont les effets que cette parole produit en moi? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est le thème que nous allons partager ensemble aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut savoir ce que la Bible produit en lui? Quelles sont les fonctions de la Bible? Quels sont les bénéfices que le fait de lire la Bible produit en nous? Est-ce Amen. que ça t'intéresse? Yes, yes, yes. Amen. Amen, Oui, amen. pasteur. Ok, donc on va gagner du temps. La première chose que la parole de Dieu produit dans nos vies, ou encore lorsqu'on lit la Bible dit dans Psaume 107, verset 20, il dit, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire ou c'est trop petit, je ne sais pas si je peux zoomer, mais est-ce que vous arrivez à lire ou pas? Oui, oui. Moi, D'accord, oui. ok. Donc la parole de Dieu dit, il envoya sa parole, il envoie sa parole et il les guérit. D'autres versions disent, il envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole de Dieu est un médicament. Dis avec moi, la parole de Dieu est un médicament. Parole de La Dieu. parole de Dieu est un médicament. De la même manière, lorsque tu as des maux de tête, tu prends un Doliprane et le Doliprane vient soulager les douleurs que tu as dans des maux de tête, tu dois savoir que la parole de Dieu est un médicament. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, tu peux trouver ou encore tu vas trouver des paroles qui ont une fonction de te guérir, qui ont une fonction de guérir ton âme, tu as une fonction de guérir ton corps, tu as une fonction qui ont une fonction ou qui ont un rôle, pardon, de guérir ta vie. Donc la parole de Dieu est un médicament. Tu dois savoir, lorsque tu lis la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, on trouve des médicaments pour les maux de l'humanité, les médicaments pour ta propre vie. Tu dois être conscient que la parole de Dieu est un médicament. Ceux qui font la médecine, là, c'est quoi le médicament? Quel est le but de médicament? Qu'est-ce que les médicaments font dans nos vies? Lorsque tu prends un médicament, ça fait quoi? Lorsque tu prends un médicament, le médicament fait quoi dans ta vie? Produit quoi dans ta vie? Ou donne quel effet dans ta vie? Vous pouvez ouvrir vos micros. Ce soir, on va pas courir, on va échanger, on va parler. Je ne suis pas pressé. S'il faut que je prenne 6 mois, bon, on prendra 6 mois sur ce thème. Mais ça produit quoi? C'est quoi le médicament et quel est le rôle du médicament? Les étudiants en médecine, là, répondez. Hein? Bon, n'importe qui Bon, peut répondre. Hein? pasteur, Oui, un médicament permet de soulager
soulager des maux, traiter une maladie ou prévenir même parfois dans certains cas. OK. Donc, un médicament permet de soulager des maux, des douleurs, donc voilà. Permet de prévenir. OK. Quoi d'autre? Permet de traiter, on a dit. Permet de prévenir, etc. Donc, les médicaments permettent de traiter, permettent de prévenir, on va dire des vaccins. On avance. Les médicaments permettent, il y a certains médicaments qui permettent, par exemple, de diagnostiquer. OK, tu prends un médicament et en fonction des réactions, on sait la maladie que tu as. Il y a des médicaments parfois qui permettent de substituer, euh, comme des vitamines. Par exemple, lorsque tu es en carence de fer, on te demande de prendre des vitamines. Ça vient renforcer voilà, les vitamines ou encore la force, les choses que ton organisme ne produisait plus. Tout comme parfois même les gens qui sont diabétiques, ils prennent l'insuline qui vient renforcer quelque chose dans leur corps. Et alors, dans d'autres cas, ça, c'est pas notre cas, il y a des médicaments palliatifs, c'est-à-dire des personnes qui sont sur le chemin de fin de vie avec des maladies qui peuvent pas être guéries. On leur donne des médicaments qui soulagent simplement la douleur. Bon, la parole ne soulage pas, la parole guérit. Voilà. Les Amen. médicaments palliatifs, voilà, bon, chez nous, ça n'existe pas. C'est-à-dire, ta maladie, il n'y a pas de traitement. Bon, non, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de traitement pour guérir, mais il y a un traitement pour soulager. OK? En tout cas, ça, c'est dans le monde. Ça ne nous concerne pas. Mais vous devez, pourquoi je prends le temps et je rentre dans ces détails? On a dit, bon, j'ai recherché un peu, hein, tu sais, hein. Donc, les médicaments ont pour rôle de prévenir, la prévention. Lorsqu'on lit la parole de Dieu nous prévient. Prenez garde à vous. Veille sur ton cœur plus que tout autre, car de lui viennent des sources de vie, etc., etc. Il nous prévient, il nous dit, fais attention, prends garde à toi, prends garde, il nous prévient. Et les médicaments ou encore il y a des médicaments, des vaccins, etc., nous protègent contre ce qui peut arriver. Et donc la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu régulièrement, en étant assise dans la parole, je suis en train de me prévenir ma vie future contre des accidents, contre les calamités, contre les égorgeurs de destinée. Parce qu'il y a une entité qu'on trouve dans Jean chapitre 10, verset 10, dont son rôle c'est égorger, détruire, dérober. Lorsque je lis régulièrement la parole de Dieu, je médite régulièrement la parole de Dieu me donne des forces, des vitamines, j'ai envie de dire, m'immunise contre certains fléaux qui frappent le monde. Donc, en méditant la parole de Dieu, en mangeant la parole de Dieu, je deviens solide. Et les ruses du diable, parce que le diable vient toujours dans des ruses, il va essayer de te faire croire des choses. Ah, toi, tu es terrible. Quand tu pries, tu es terrible. Quand tu parles, c'est comme si c'est une voix donc séduction. Mais lorsque tu médites la parole de Dieu, la le Saint-Esprit travaille dans ton cœur pour toujours oublier, toujours avoir à l'esprit l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Et lorsque l'orgueil viendra frapper à ta porte, tu te souviendras et tu diras non, Seigneur, je veille sur mon cœur. Donc, la parole de Dieu dans nos vies a la fonction de médicament. Et dans les médicaments, on a dit, vous l'avez dit, il y a des médicaments préventifs, c'est-à-dire qui anticipent ce qui va arriver demain. OK? Il y a des médicaments curatifs qui guérissent. Tu as des maux de tête, tu prends le Doliprane, il agit, on va dire, instantanément. Dans la parole, en lisant la parole peut te guérir des gourmands. Tu as connu des choses bizarres et que tu sais pas comment t'en sortir. Dans la parole de Dieu, tu peux trouver des paroles qui te guérissent. Amen. Dans la parole de Dieu, tu peux trouver
des paroles qui te rendent plus fort, des vitamines. Quand tu lis la parole de Dieu et quand tu commences à découvrir dans la parole de Dieu ce que Dieu dit de toi, les promesses que Dieu fait de toi, là où tu avais une forme de manque, le manque de confiance, le manque d'assurance, lorsque tu médites régulièrement la parole, en fait, ça va gonfler en toi une forme, j'ai envie de dire, d'assurance que tu n'as jamais eu auparavant. Pourquoi? Parce que tu as pris les vitamines de la parole de Dieu. Donc, en lisant la parole, en méditant la parole régulièrement, on est en train de prendre un médicament. Et tu te dis, mais pasteur, moi je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Ça fonctionne que tout problème que tout défi que tu as défi d'impudicité, défi de mensonge, défi d'orgueil, défi de quoi encore? De quoi encore? Toute forme de défi, tu vas aller dans la parole de Dieu, tu vas chercher toutes les paroles qui, qui adressent ce problème-là. Tous les enseignements, si jamais il y a des enseignements dessus qui adressent ce problème-là, et tu vas te saturer de ça. Tu vas lire la parole, tu vas méditer, tu vas étudier pour comprendre. Lorsque tu vas être exposé à la parole, progressivement, la parole va produire quelque chose en toi. C'est que ce péché ou cette chose-là qui te tenait ne va plus te tenir. Il envoie sa parole et sa parole les fit échapper de la fosse. Ça veut dire que la parole a la capacité de te sortir du plus profond de la dépression où tu étais depuis des années, de te tirer, de te sortir. C'est pas moi qui dis. Il dit qu'il envoie sa parole les fit sortir de la fosse. Donc, la parole de Dieu est un médicament. Je veux que tu comprennes que la parole de Dieu est un médicament. Et il y a plusieurs types de médicaments, comme on a vu. Si tu es dans la tristesse, tu vas chercher tous les versets qui parlent de la joie. La joie du Seigneur est ma force. Soyez toujours joyeux. Un cœur joyeux égaye le visage. Toutes ces choses-là, tu prends ça, tu avales ça. Tu médites dessus. Tu le fais passer en boucle dans ton esprit. Et tu verras. Donc, la première fonction ou encore le premier bénéfice que la parole de Dieu apporte, non, que la méditation, pardon, de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu est un médicament et il vient nous guérir. Dis avec moi, la parole de Dieu est un médicament et vient nous guérir. La parole de Dieu est un Médicament et vient nous guérir. Donc, désormais, tu dois devenir ton propre docteur. Il y a des choses qui vont Amen. pas. Tu vas pas courir à gauche, à droite. La première chose, qu'est-ce que la parole dit? Quels sont tous les versets qui traitent de ce problème-là? Je vais commencer par ça. Et si c'est compliqué, je vais aller voir le pasteur. Mais déjà, je vais commencer par ça. Et je vais m'humilier en disant, Seigneur, je reconnais que là, vraiment, j'ai un sérieux problème d'orgueil. J'ai un sérieux problème de rébellion. J'ai un sérieux problème de calomnie. J'ai un sérieux problème de mensonge. Seigneur, je veux que tu me délivres. Il faut que tu le reconnaisses. Dieu ne peut pas te sortir de quelque chose que tu chéris. Dieu ne peut pas te débarrasser d'un démon que tu aimes. Dieu ne peut pas te sortir d'une maladie que tu aimes. Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Donc la première étape, c'est de reconnaître. La deuxième, c'est d'aller dans la parole. Seigneur, ta parole est un médicament. Je cherche tous les médicaments, toutes les vitamines, je sais pas si c'est injection, si je dois le mettre par le nez, par les yeux, je vais prendre le temps, avec un cœur sincère et avec un cœur humble. Donc, ce que la parole de Dieu produit dans nos cœurs, c'est la guérison. La parole de Dieu vient nous guérir. La parole de Dieu guérit l'âme, guérit l'esprit, guérit le corps aussi. Parce que tu peux parler à ton corps. Moi, régulièrement, je parle à mon corps. Deux fois, tu te réveilles comme ça, je sais pas.
Qu'est-ce qui t'a pris? Tu as un peu mal ici, mais mal au poignet, alors que tu t'es endormi correctement sans problème. Mais non, je dis: «Mon poignet là, tu dois fonctionner correctement parce que ça là, c'est le corps de Christ. Ce corps est un instrument entre les mains de Dieu. Tu n'as pas Amen. le droit d'être malade. Donc débrouille-toi avant la fin de la journée que tu sois en forme. Moi, mon corps, je refuse cette maladie Amen. et je déclare que la Bible dit que si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, cet esprit donnera la vie à vos corps mortels. Le Amen. Saint-Esprit habite en moi. Poignet, tu m'entends, tu as la vie. Amen. Point. Donc, la parole de Dieu donne la vie, guérit ton corps physique, guérit ton corps émotionnel, ton âme, guérit ton esprit. Et donc, c'est vraiment la première fonction que je voulais mettre en avant. De la même manière, nous tous, hein, de la même manière, lorsqu'on a un peu de maux de tête, on cherche des Doliprane, surtout moi, chérie, est-ce qu'il y a Doliprane là? Voilà. De la même manière, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on doit chercher, Seigneur, quelles sont les paroles qui concernent ce problème? Parce que j'ai besoin des vitamines là, j'ai besoin des vitamines, j'ai besoin de vitamines. Donc, la parole de Dieu est un médicament, c'est clair. Amen. Amen. On va Amen. avancer. Donc, désormais, employons à bon escient ce médicament. Amen. 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 Donc, la deuxième chose, c'est que la parole de Dieu est un baume. Alors, très souvent, on entend baume de Galate et ton voisin demande c'est quoi baume de Galate? C'est même quoi baume là? La parole de Dieu est un baume. Alors, baume, c'est comment on appelle ça? C'est une forme de pommade là que vous voyez à l'écran. Donc, dans Jérémie chapitre 30 verset 17, la Bible dit, je te panserai, je guérirai tes plaies, dit l'Éternel. Donc la parole de Dieu console, restaure, apaise les blessures intérieures. Euh, Elle agit comme comme le baume de Galate, apportant guérison au cœur brisé. Donc les baumes, c'est quoi? C'est des pommades. Ok, moi je me souviens. Bon, pour tous ceux qui ont grandi en Afrique, bon, ton voisin, je ne sais pas où est-ce qu'il a grandi. Moi, ma grand-mère avait ce qu'on a. Bon, alors je sais pas très bien comment on appelle ça en français, mais en fait, nous, on appelait ça Montalatoum. En fait, ça, c'est le nom de la marque en réalité. En fait, elle avait un produit comme ça. Chaque maladie que tu avais, elle te mettait ça. Quand j'avais, par exemple, quand je jouais au foot, j'étais très très bon au foot, hein, avant 12 ans. Et quand je Oh, tombais, j'avais un yes. bobo. Il prend le truc là, Mentalatum là, il frotte dessus. Et le truc me guérit. Quand par exemple j'avais la grippe, il prenait les trucs, il me massait le nez avec. Et je transpirais et la grippe était partie. Quand j'avais la fièvre, il prenait la même chose, le même truc. Il faisait du thé avec du citronnelle. Il mettait dedans, il me forçait à boire. C'était pas bon. Après, je guérissais. En fait, c'est comme si c'était un médicament magique. Et en méditant sur cet enseignement, euh, cet après-midi, en fait, j'ai compris que c'était une image de la parole de Dieu. Et ce truc-là soignait tout. Genre, tu as des courbatures, elle te masse avec. En tout cas, pour moi, ma grand-mère faisait tout avec. Et elle avait toutes les formes. Il y en a donc les Vicks, Vicks, on appelle ça Vicks rouge. Elle avait du rouge, elle avait du blanc, elle avait du vert. Elle avait toutes les formes. Et donc, à chaque fois que j'étais malade, elle sortait ça. Donc, à chaque fois que j'étais malade, elle a fait sur toutes les formes. Parfois, bon, j'étais petit, hein. Je prenais, donc quand j'avais un peu, genre, je sais pas, la fièvre et tout ça, donc je prenais un bain chaud. Après, elle me massait avec ça et elle me fait porter des joggings. Et là, tu transpires à grosses gouttes. Et là, la maladie part.
En fait, pendant que je méditais aujourd'hui, j'ai dit, mais en fait, c'est la parole de Dieu, en fait. La parole de Dieu guérit tout. Il guérit des maux de tête, guérit des maux de la... J'ai dit, mais en fait, il y a des choses, de fois, que tu as vécues, qui t'éclairent. Et je comprenais pas ce truc-là guérissait tout. En fait, en réalité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu guérit tout. Amen. Amen. Et donc, quand je pensais, c'est des trucs que j'avais déjà complètement oubliés, mais quand je pensais à ça aujourd'hui, je rigolais. Je dis, mais Seigneur, vraiment, c'est vraiment, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et donc, la parole de Dieu se comporte comme un baume qui vient panser les douleurs. Penser. Tu as sûrement eu des blessures intérieures dans ta jeunesse, tu as sûrement vécu des choses euh, compliquées. Sache que la parole de Dieu se comporte comme un baume qui vient apaiser, qui vient guérir, qui vient penser, qui vient adoucir, qui vient aider, qui vient, comment dire ça? Qui vient restaurer, qui vient te redonner l'espoir de vivre. Amen. Peu importe ce que tu as vécu, tu peux en sortir. Peu importe les trahisons que tu as vécues, tu peux en sortir. Peu importe les petits bobos que tu as eus, le baume là de ma grand-mère peut te guérir. Bon, là, c'est pas le baume de ma grand-mère, ça c'est le baume de Galade. C'est Christ peut te guérir. Je détestais ça, mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Amen. Donc, la parole de Dieu agit comme un baume. Tu peux te faire mal, tu dois être capable de prendre la parole de Dieu et avec la parole de Dieu, masser, laisser la parole de Dieu t'apaiser, laisser la parole de Dieu te faire du bien. Tu as une douleur au dos, tu prends un baume, tu te fais masser. Oui, il y a quelque chose, on t'a réprimandé durement. Gloire à Dieu, prends la parole de Dieu, masse ton cœur et avance, avance, laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. Amen. Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, lorsque tu as un bobo, cherche la parole de Dieu et laisse la parole de Dieu apaiser ton cœur, apaiser ton âme, apaiser ta vie. Parce que la parole de Dieu, nous avons vu, est un baume. C'est quelque chose qui vient t'apaiser. Amen. Donc Amen. vraiment, la parole de Dieu, c'est pas seulement la Bible qu'on ouvre le dimanche ou que j'ouvre parce que je veux mettre un peu sur le statut, impressionner un peu la sœur que je calcule depuis longtemps. Ça, c'est bien. Mais tu peux encore aller plus. Tu peux chercher plus. Amen. Et lorsque tu vas voir, en fait, j'ai découvert que lorsque tu médites beaucoup la parole de Dieu, tu auras beaucoup du mal à rester en colère longtemps. Parce que tu pourras pas, parce qu'il y a, en fait, il y a quelque chose en toi qui va naturellement aimer la paix. Il y a quelque chose en toi qui va naturellement aimer la joie. Alors, ne me dis pas, pasteur, moi je suis réservé. Non. La joie ne considère pas ton type de personnalité. On est joyeux ou on n'est pas joyeux. Après, être expressif, c'est autre chose. OK? Mais voilà, la deuxième fonction que la parole de Dieu euh, le deuxième bénéfice ou la deuxième fonction, c'est le fait de apaiser, le fait de jouer un rôle de baume qui vient apaiser, qui vient adoucir, qui vient attendrir, qui vient relaxer. Amen. Amen. Donc, nous continuons. La troisième fonction de la parole de Dieu, la parole est un miroir. Dis avec moi, la parole est un miroir. Parole La est un parole miroir. est un miroir. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 23 à 24, il dit, celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Donc, chaque matin, tu regardes le miroir. Alors, moi, je vais vous poser la question, pourquoi tu regardes le miroir?
Tu regardes le miroir, pourquoi? Je veux que ça soit interactif. Donc, pourquoi tu regardes le miroir chaque matin? Bon, pour certaines personnes, c'est pas chaque matin, hein. Il y a le miroir dans la salle de bain, miroir dans la chambre, miroir dans le sac à main pour l'église, miroir dans le sac à main pour les courses, miroir dans le sac à main pour l'école. Donc, miroir derrière son téléphone. Miséricorde. Pourquoi on se mire? Pourquoi on regarde le miroir? Quelqu'un peut me répondre? Pourquoi tu regardes le miroir? Pour savoir si je suis bien apprêté. Pour savoir si je suis bien apprêté, c'est-à-dire pour savoir s'il y a des choses que je dois corriger. Ouais. OK? Qui d'autre? Pourquoi je regarde le miroir? Bon, ton voisin va dire pour savoir si je suis mignon. C'est pas de ça qu'on parle vraiment. Pour voir si tout va bien avec mon visage. Pour voir si tout va bien avec mon visage. OK? Qui d'autre? Bon, les frères qui ne se mirent jamais là, vous êtes bizarres. Pourquoi tu vas te mirer? Pourquoi tu passes devant le miroir? Pourquoi c'est un passage obligé? Et pourquoi tu tournes 3 fois, les sœurs? Si c'est pas fait 3 fois, ça n'a pas atteint le quota. Pourquoi tu passes devant le miroir? Dites-moi les amis, pourquoi tu passes devant le miroir? Donc, on a dit pour Pour voir si on voir est à bien quoi je ressemble. apprêté. Pardon? Pour voir à quoi je ressemble. OK, pour voir à quoi je ressemble. OK, très bien. OK. Merci pour vos réponses. Donc, la première personne a dit: «C'est pour voir si je suis bien apprêté» Ouais. et la parole de Dieu, lorsqu'on médite la parole de Dieu, lorsqu'on lit la parole de Dieu nous montre: est-ce que je suis apprêté pour le ciel? Si Jésus revient ce soir-là, dans 1 heure, est-ce que je partirai ou pas? La parole de Dieu me permet de me mirer. Est-ce que je suis conforme? Est-ce que je peux sortir comme ça? Surtout, voilà, lorsque c'est des fêtes, importantes et que le ministre Emmanuel va fêter ses 2 ans de mariage et que tu es invité à venir au gala, à l'ambassade et tout ça. Donc, et on ne sait jamais s'il y a un Messie qui va se présenter là-bas. Donc, du coup, tu passes devant le miroir. Pourquoi? Pour voir est-ce que je peux sortir? Est-ce que je suis présentable? Est-ce que en sortant, je peux faire un effet? Et c'est pareil, lorsqu'on lit la parole de Dieu nous permet de voir est-ce que ma vie est conforme? Est-ce que j'ai gardé ma robe blanche? Vous connaissez l'histoire des 10 vierges, celle folle et celle, voilà, bref. Est-ce que j'ai gardé ma robe blanche? Ou est-ce que ma robe est salie, auquel cas, donc est salie par le péché, entre guillemets, auquel cas je dois me repentir? Lorsque je vais me mirer et que je vois que, ah, je me suis lavé le visage, mais il y a un peu des crottes là, qu'est-ce que je fais? Je les enlève. Et donc la parole a la fonction, premièrement, donc, dans le miroir, dans la fonction du miroir, la parole de Dieu nous permet de, de checker si nous sommes en accord avec Dieu. Premièrement, de vérifier si j'ai des crottes un peu partout que je dois enlever. C'est-à-dire si j'ai des péchés, si j'ai des choses qui sont en moi, dont je sais que le Seigneur n'apprécie pas, bah, je les enlève. Qui passe devant le miroir, regarde que ses cheveux sont vice-versa, dessous, qui regarde et il passe comme ça, il laisse, il change pas. Qui fait ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe devant le miroir, qui voit que, en fait, là, vraiment, mes cheveux sont pas, j'ai envie de dire, sont pas au top. Voilà, mes cheveux sont pas comme je le voulais, ma coiffure a bougé un peu parce que j'ai mis ma tenue façon bizarre. Qui passe devant le miroir et dit, bon, je laisse comme ça. Merci. Personne ne fait ça. Tout le monde va, ah, je vais arranger un peu. Je pense que là, ça, voilà, j'arrange un peu. Tout comme les frères, je vais bien serrer un peu. Comme ça, c'est bien. Tout le monde fait ça. Mais bizarrement, pardon, bizarrement, pour la parole de Dieu,
on passe devant, devant le miroir de la parole, on voit qu'il y a des choses où le Saint-Esprit nous, nous reproche, on dit: «Bon, je vais voir ça plus tard», tu sors. Il y a personne qui fait ça. Sur le plan naturel, on ne le fait pas. Tu vois que tu as un peu de crottes, tu les enlèves. Mais sur le plan spirituel, on le laisse. Tu vois que tu as un peu d'amertume, tu vois, la parole te montre. Tu as lu les prisons intérieures, tu l'as écouté, tu l'as réécouté, tu l'as médité. Tu sais qu'il y a des crottes un peu partout. Mais tu sors du bon, je vais voir en retour. Personne ne fait ça. Personne ne se mire, je ne sais pas si c'est un mot français, bref, ne passe devant sa glace et voit que les choses ne vont pas, il sort quand même, il dit, je vais voir ça après. Personne ne fait ça. Mais pourtant, nous le faisons avec la parole de Dieu. Lorsque tu lis un livre, donc je parlais des prisons intérieures, merci, je parlais des prisons intérieures, tu lis, le Saint-Esprit pointe les choses, tu dis, bon, ouais, je vais voir ça plus tard. Plus tard! Qui fait ça? Tu passes devant le miroir, tu vois qu'il y a des choses qui vont pas. Tu dis: «Bon, écoute, je vais voir ça au retour». Tu sors quand même. Tu prends le bus, tu prends le tram, tu rencontres des milliers de personnes. Personne ne fait ça. Mais pourtant, nous le faisons avec la parole de Dieu. Avec non, pour la parole de Dieu ou encore lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Donc la fonction du miroir, ça nous aide à nous corriger tout de suite. Prenez la bonne habitude de ne pas, la Bible dit: «Ne dormez pas», comment on dit ça? «Ne dormez pas sous la colère», c'est ça. Bref, prenez l'habitude à ne pas dormir avec la colère. Tu peux pas te dormir en colère. La Bible dit, voilà, dit que le soleil ne se couche pas sous ta colère, c'est ça? Bref, si vous avez lu la Bible, vous savez de quoi je parle. Donc, vous devez apprendre l'habitude. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il faut l'exprimer et puis voilà, passer à autre chose. Ce matin, quand on priait ou quand on a exhorté sur le cœur, je disais que les péchés ou encore les failles du cœur s'amplifient toujours. Ça ne s'atténue pas, s'amplifie. Donc, si tu ne les traites pas, à un moment, ça va exploser et ça va faire de toi une personne de méconnaissable. OK? Donc, la fonction, je reviens sur le message, c'est que la deuxième ou la troisième fonction de la parole, c'est le miroir. Elle nous révèle notre véritable, c'est-à-dire elle nous met en face des choses à corriger. Tu dois aimer la parole, je dois aimer la parole. Et par la parole, Dieu va montrer les choses qui vont pas. Et lorsque Dieu montre, faut le corriger tout de suite. De la même manière, lorsque tu vois dans le miroir que c'est pas bien fait, ton visage n'est pas nickel, tu traites tout de suite. Avec la parole, nous devons apprendre à traiter tout de suite. Ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. Amen. Imaginons que, voilà, par exemple, que tu es marié ou même que tu es fiancé, tu passes devant le miroir sans te mirer. Donc là, je parle du frère. En sortant, tu vas faire la honte de la sœur. On va le regarder, mais toi, tu sors avec un gars qui a des crottes de nez comme ça, un gros truc là, comme ça, là, c'est bizarre. Donc, c'est pareil, lorsque on n'accepte pas ce que la parole de Dieu nous dit et on ne décide pas de le changer, on fait honte au royaume. On fait honte au royaume. Tu es chrétien impudique, tu es chrétien voleur, tu es chrétien manipulateur, tu es chrétien accusateur comme le diable. On fait honte au royaume. Même le royaume a honte de toi. Tout comme lorsque tu sors avec un ami et que tu as des crottes et tu n'enlèves pas, tu lui fais honte. Des fois, il s'éloigne un peu parce qu'il ne veut pas s'associer à toi, parce que tu es un peu bizarre. Et c'est pareil, lorsqu'on ne traite pas à la lumière de la parole de Dieu nos vies, on fait honte au royaume. On embarrasse le ciel. Deux fois même, quand tu fais un accident, tu dis, mon Dieu. Dieu dit, non, non, qui, tu appelles qui? Moi, je te connais pas parce que tu as trop de trucs bizarres là. Lorsque on n'est pas apprêté, on embarrasse les gens. Et lorsqu'on n'obéit pas au miroir de la parole de Dieu,
On embarrasse même des anges. Même tes anges gardiens, des fois, ils sont gênés. Ils disent, ah! Des fois, quand ils repartent au ciel, ils disent, bon, ils repartent jamais, ils sont là. Mais en tout cas, quand ils appellent au ciel, ils disent, ah, Majesté, la princesse ici, c'est vraiment n'importe quoi. Et passe devant le miroir et n'enlève rien. Et tout ça, vraiment, des fois, quand on sort là, d'autres anges se moquent de nous, hein. Bon, les anges ne se moquent pas, mais des fois, on a un peu honte. Parce que vraiment, on passe devant le miroir là, mais voilà, on fait qu'elle oublie un truc, qu'elle reparte, mais quand elle repart, elle prend seulement le truc qu'elle a oublié sans repasser devant le miroir. Des fois, c'est gênant. Et il y a des attitudes qu'on a qui gênent le ciel. Dieu te parle sur quelque chose, tu t'accroches à ta main. Ouais, 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 il m'a parlé mal, il m'a mal parlé. Et le ciel est embarrassé. Parce que le ciel t'attendait loin. Le ciel veut faire des grandes choses avec toi. Mais toi, tu es encore dans des histoires de bébés là. Ouais, 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 ouais. Le ciel est bloqué. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Qu'est-ce que je vais faire avec? Il passe devant le miroir. Il ne veut pas traiter son problème. À chaque fois qu'on lui dit, oui, je fais un travail. Non, tu ne fais pas un travail. Lorsque tu passes devant un miroir et que tu vois il y a des crottes, tu l'enlèves tout de suite. Est-ce que tu fais un travail devant le miroir? Quel travail tu vas faire si ce n'est de l'enlever là maintenant? Dis-moi quel travail tu vas faire si tu vois que ton maquillage déborde. Quel travail tu fais qui prend des années, qui t'empêche d'aller laver ça et recommencer? Quel travail tu fais? Dis-moi quel travail tu dois faire pendant 10 ans. Ça fait 10 ans que tu es converti. 10 ans. Tu ne changes pas la même chose. Et la parole te dit la même chose. Quel travail tu fais? Tu ne fais pas un travail. Tu fais pas. Tu aimes ton péché. Tu aimes cajoler ton péché. Le problème, c'est que Dieu risque de te juger ou Dieu risque de te vomir. Oui, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas passer devant le miroir et tout le temps dire oui, je fais un travail, je fais un travail. Non, 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 tu ne fais pas un travail. Le travail, c'est d'aller devant le miroir, c'est de l'enlever. Si toi-même c'est compliqué, c'est de faire appel à Dieu, crier à Dieu pour te changer. Lorsque tu veux enlever quelque chose, c'est compliqué pour toi, tu demandes à quelqu'un. Le frère, tu t'es coiffé et que quelque part là, tu n'arrives pas à tenir, tu demandes à quelqu'un, frère, viens m'aider là. Tu fais ça ou pas? Et pourquoi, en ce qui concerne ton éternité, tu ne demandes pas de l'aide? Tu es dans l'orgueil, ouais, moi, je fais un travail. Tu ne fais pas un travail. Je te dis que tu ne fais pas un travail. Tu aimes ça et tu te caches derrière du fait que je fais un travail. Non, tu aimes ce métier-là. Tu aimes t'apitoyer. Tu aimes qu'on ait pitié de toi. Tu aimes qu'on te dise, ouais, ça va aller. Ça va aller. Ça n'ira pas seul. Il faut que tu décides de changer. Il faut que tu décides de l'enlever et crier à Dieu pour que Dieu l'enlève. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Donc, je disais que la parole est un miroir. Et merci Seigneur pour vraiment pour le miroir de ta parole qui nous permet de voir des choses et qu'on corrige tout de suite. Et aussi, autre aspect, le fait des personnes qui ne demandent jamais pardon, des orgueilleux. Tu as attristé quelqu'un, tu as blessé quelqu'un. Ça coûte quoi de demander pardon? Moi, je n'ai aucun problème pour ça. Si je reconnais que je t'ai blessé, je te demande pardon, c'est bon. On avance. Ça va rien m'enlever à ce que je suis. Mais la Bible dit aussi longtemps que ça ne dépende que de toi, soyez en paix avec tout le monde. Mais certaines personnes sont orgueilleuses. Tu sais que le Saint-Esprit ne prend pas plaisir à ça, mais tu es orgueilleux. Non, moi je ne peux pas demander pardon, moi. Il y a une chose que tu ne sais pas. Souvent on dit oui, Dieu répond toujours aux prières, etc., etc. Je veux te dire une chose. Il y a des prières que Dieu ne répond pas. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Si tu ne me crois pas, lis la Bible. Il y a un verset dans la Bible qui explique ceci. En fait, si tu pardonnes aux autres, si tu as la capacité de pardonner aux autres 3 fois, le Père aussi va te pardonner 3 fois. Lorsque toi, tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu ne peut plus te pardonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as fini ton quota de pardon, tu as des personnes, tu avais par exemple au ciel trois quotas de pardon.
il y a 3 personnes que tu as refusé de pardonner. Sache que chaque fois que tu vas pécher, tu vas t'humilier et tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon parce que tu as dit, si ce peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, confesse, tu es juste et fidèle pour pardonner. Dieu va dire, oui, je suis juste. Mais on va aller regarder dans ton compte céleste de pardon. Combien de personnes tu as pardonné? Les anges vont dire, Majesté, il y a 3 personnes qu'elle n'a jamais pardonné. Ok, nous aussi, on ne le pardonne pas. L'apôtre Yvan dit souvent, le manque de pardon est le seul péché qui fait que Dieu ne te pardonne pas. Donc, c'est dans la Bible, mais ce qu'il dit en plus, c'est que qui fait déterrer dans tes anciens péchés. C'est-à-dire, tout ce que Dieu avait pardonné, Dieu ne te pardonne. C'est-à-dire, c'est annulé. C'est-à-dire, lorsque tu vis dans un manque de pardon, tu empêches le ciel, toi, de te pardonner. Ça veut dire que chaque fois que tu pêches, tu n'es plus pardonné. Lorsque tu n'es plus pardonné, en fait, il n'y a plus de miséricorde. C'est-à-dire, il n'y a plus de sang de Jésus qui te couvre. Donc, lorsque tu vis dans un manque de pardon, sache que tous tes péchés que tu fais sont toujours imputables à toi. C'est-à-dire, si si tu meurs aujourd'hui, tu iras en enfer. Parce que les péchés que tu as commis ne sont pas pardonnés. Parce que toi, tu n'as pas pardonné. Dieu nous pardonne parce qu'on a pardonné. Amen. Donc, si tu es dans le manque de pardon et que la lumière de la parole de Dieu te montre, sors vite. Sors vite. Parce que ça veut dire que toutes les prières que tu fais là, Dieu ne te pardonne pas. Parce que toi-même, tu n'as pas pardonné. Toi-même, tu n'as pas pardonné. Et donc, le manque de pardon est le seul péché qui fait que Dieu ne peut plus te pardonner. Même s'il est miséricordieux, même s'il veut, il ne peut pas. Parce qu'il regarde dans le compte céleste, tu n'as plus de vie de pardon. Ceux qui jouent les jeux là, ils connaissent, j'ai 3 vies, j'ai 4 vies, j'ai 5 vies. Hein? Toi, dans le ciel, il n'y a plus de vie, c'est-à-dire, il n'y a plus de pardon possible. Parce que tu as des personnes que tu as mis dans ton cœur, que tu as bloquées. Et quand tu lis la parole, quand c'est la partie où il faut pardonner à vos ennemis, tu passes vite. Non, 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 ça, j'aime pas trop. Ça, j'aime pas trop. Ça, j'aime pas trop. Oui, l'Éternel est mon berger. Ouh, ça, j'aime. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Malo, sobré, capara. Ah, il me conduit dans le vert pâturage. Pardonne d'abord. Oui, l'Éternel est ton berger. Mais ce même Éternel a dit que que la colère ne se couche pas, ou c'est encore quoi. Bref, tu as compris. Donc, il est très, très important. Je ne vais pas peut-être m'étaler ce soir, mais je veux que nous puissions comprendre la parole de Dieu doit être pour nous un vrai, le vrai miroir qui vient nous montrer des choses auxquelles nous devons prendre en considération. Nous ne devons pas prendre à la légère, nous ne devons pas banaliser. En fait, et c'est pareil, lorsque tu passes devant un miroir et que tu vois des choses qui vont pas et que tu laisses tomber, en fait, tu ressembles à une personne qui est insensée. Et c'est pareil. En fait, c'est pareil avec la parole. Lorsque Dieu nous dit des choses et qu'on ne veut pas changer, on trouve des excuses, en fait, on ressemble à des insensés devant Dieu. Dieu ne comprend pas. Tout comme si toi, tu vois quelqu'un qui fait ça devant son miroir, tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, mais Sista, bro, qu'est-ce qui t'arrive en fait? Genre, t'as pas vu ce que tu as sur ton visage là? Oui, j'ai vu, mais c'est bon, ça me va. Ça va te choquer en fait. Ça va te choquer ou pas? Tu vois une personne qui a vu que ça va pas, mais il laisse quand même. Ça Bien va pas sûr, te choquer? ça va Moi, ça va choquer. me choquer. Je veux dire que on dirait là où nous on grandissait, on disait que t'es toc toc, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va pas. Pourtant, on le fait avec la parole de Dieu. Quand tu lis une parole ou quand tu écoutes un enseignement, le Seigneur te parle, mais tu dis, bon, ouais, je vais voir. Tu vas voir quoi? Tu vas voir quoi? Ah, Jésus. Donc, vraiment, il faut que le Seigneur nous aide. Pourquoi je vous partage ces choses? C'est pour que la méditation de la parole de Dieu devienne un plaisir pour nous. Mais plus qu'un plaisir, puisse guider nos vies.
nous puissions vraiment être des personnes qui expérimentent la parole de Dieu, qui vivent la parole de Dieu. Je ne peux pas compter le nombre de fois où certaines douleurs dans mon corps ont disparu parce que j'ai juste parlé. Et pour moi, ça devient normal. Même quand mon fils, ma fille me dit, bon, mon fils ne parle pas encore. Non, papa, j'ai mal ici. Quand je mets la main là, c'est direct. Ça devient un réflexe. Pourquoi? Parce que la parole est un médicament. Amen. Donc, on va voir il est quelle heure là? Waouh, le temps passe vite là. Qui a avancé l'heure là? Qui a avancé l'heure? Je pense que ça, soit c'est Haro, soit c'est Allison là. Parce que c'est pas possible là. Donc, on va voir le quatrième point. De toute façon, nous, on va pas courir. Moi, je suis pas pressé. Je suis pas pressé. S'il faut que je passe toute l'année avec ça, tranquille. La parole de Dieu, c'est la chose la plus essentielle. Voilà, je cours pas sur des thèmes, j'ai pas envie même de courir. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Amen. Le quatrième point, on va terminer par ça. La parole de Dieu. Non, on va terminer par ça. Il est quelle heure? On va avancer un peu. De toute façon, c'est 21 heures chez vous. La parole de Dieu est une épée. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée. À quoi sert l'épée, les amis? À quoi sert l'épée? Bon, si tu connais pas l'épée, c'est un couteau, hein, un grand couteau géant. À quoi sert l'épée, les amis? À couper. À couper, oui. À se défendre. À se défendre, magnifique. Donc à combattre un peu. À combattre, à tuer. Euh, l'ép- Ok. L'épée, c'est une arme de combat. Arme de combat, magnifique. Donc arme de combat, à se défendre, à tuer, à égorger. Ok. C'est le symbole de protection. Ça sert à assurer sa sécurité. Ok, symbole de protection, symbole de défense, de sécurité. Ok. Ok. C'est exactement ça. Donc, à travers la parole de Dieu, on peut se défendre. On doit se défendre en utilisant la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme offensive, c'est-à-dire qui attaque, qui n'attend pas. Alors, défensif, mais offensif aussi. Tu dois savoir qu'à travers la parole de Dieu, quand tu fais des cauchemars, là, tu peux te lever et prendre l'épée de l'esprit et tailler les entités là en pièces. Tu dois le faire. Tu dois être capable de le faire. Et c'est une réalité. Tu dois croire en ça. Lorsque tu fais des cauchemars ou lorsque tu sens des trucs que non, tu dormais, tu te sens enlié, entaché, tu ne pouvais pas bouger. Et si tu as crié dans ton cœur, Jésus, tu sors, tu prends l'épée de l'esprit, tu les tailles tous. C'est une réalité. C'est une réalité. Amen. Donc, je ne vais pas... mais en fait, ce que je veux nous faire comprendre, c'est que à travers la parole de Dieu, à travers la parole de Dieu, à travers la parole de Dieu, on a l'arme pour se défendre contre les attaques sataniques et démoniaques. À travers la parole de Dieu, on a l'arme pour détruire les œuvres, les mensonges du diable. On a l'arme pour renverser les forteresses. C'est l'épée de l'esprit. Alors, tu vas me dire, mais pasteur, comment ça se manifeste? L'épée de l'esprit, c'est lorsque tu prends les paroles de Dieu, les paroles qui sont dans la Bible, que tu combats avec. C'est-à-dire, par exemple, tu peux prendre euh, les versets qui disent que 1000 tombent à ma gauche, 1000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. Donc, tu vas confesser ça en disant, quel que soit ce qui va arriver, cela n'arrivera pas. Tu peux prendre le verset qui dit, former les projets, ils seront anéantis, etc. Donc,
et tu prends autorité et tu dis dans le nom de Jésus, je viens contre toi, j'anéantis tous les projets de l'ennemi contre ma vie. C'est-à-dire tu te bases sur la parole de Dieu et tu détruis les œuvres de ténèbres. Tu prends appui sur la parole, ce que la parole dit à ton sujet, et tu les déclares sur tes circonstances. Tu le déclares sur des choses qui t'attaquent. Ok? Donc, la parole de Dieu est une épée, pardon, qui nous permet de combattre. Et pour combattre, tu dois connaître la parole. Et pour ça, à chaque sujet, tu dois aller creuser la parole, chercher qu'est-ce que la parole dit sur ces choses-là. Amen. Et on va prendre le dernier point pour aujourd'hui. On va prendre le dernier point pour aujourd'hui. J'ai l'impression que mon téléphone, mon ordinateur est déchargé. Alors, juste un instant. Marande Bosute Barakosia Baros. Sotabaria. Ok, très bien. La cinquième fonction, on va s'arrêter avec ça aujourd'hui. La cinquième fonction de la parole de Dieu, c'est une lampe. Qui connaît cette lampe-là? Qui connaît cette lampe-là qui est à ma gauche? Moi, Bon, Moi les autres, aussi. vous Moi, connaissez pas, en fait. Vous avez grandi dans des villas Ah, moi, je où il y a des connais. lumières et tout ça. Eh, lanterne. non, on vraiment, a dit on connaît. La lampe. La il lampe y en a qui ont torche. vécu une belle vie, hein. Je dis ça, je dis rien. Donc vous connaissez que ce qu'il y a à droite là, quoi. Genre une veilleuse, tout ça. Ah, Mélone. Veilleuse, tranquille et tout ça. La vie est Je cool, connais belle. tous. Nous, on a grandi avec ça. À l'époque, il faut acheter du pétrole. Le courant, il partait. Groupe électrogène, il n'y a pas de carburant dans la ville pendant 6 mois. Eh, Seigneur, on n'a rien dit. Bref, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu nous permet de nous éclairer. Psaume 119, verset 105 nous dit, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. La parole, c'est quelque chose, lorsqu'on lit lorsqu'on médite la parole nous éclaire. La parole nous éclaire dans les décisions qu'on doit prendre. La parole nous éclaire sur la volonté de Dieu pour nos vies. La parole nous éclaire sur des sentiers à prendre et des sentiers à ne pas prendre. Parce que lorsqu'on lit la parole de Dieu, la Bible dit que il n'y a il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Et la Bible dit aussi qu'il n'y a rien qui n'a jamais été. Ça veut dire que, en fait, moi, personnellement, ça c'est moi, j'ai découvert que, à travers la Bible, en imitant ceux qui ont réussi dans la Bible, je vais forcément réussir. Et à travers la Bible, en voyant ceux qui ont échoué, parce qu'il y a dans la Bible, il y a des gens qui ont échoué. En voyant les chemins que ceux qui ont échoué dans la Bible ont pris, les gens vont échouer. Donc, en analysant la Bible, on acquiert la sagesse. En analysant la Bible, on acquiert la sagesse. On voit que Salomon, malgré son amour pour Dieu, il a donné 1000 d'holocaustes, mais il n'a pas veillé sur son cœur. Comment un homme peut avoir 700 femmes et 300 concubines? Comment il fait? Comment tu vas vivre? Donc, il aimait Dieu, mais il n'a pas protégé son cœur. Il aimait Dieu, mais il n'a pas travaillé sur son cœur. Donc, quand je vois ça, quand j'analyse ça, j'attire une sagesse. Tu peux aimer Dieu, mais tu dois aussi travailler sur ton cœur. Quand je vois la vie de Moïse, l'ami de Dieu, l'homme qui cherchait Dieu, 40 jours. Mais Moïse avait un problème héréditaire
de colère. Lorsqu'on voit, on lit la lignée, l'histoire de Moïse, dans sa famille, il y avait un problème de colère. Et ce problème de colère n'avait pas été traité à la lumière de la parole de Dieu. Et un jour, le peuple avait tellement agacé, comme les pasteurs là, et on entend des choses, hein, que tu es sorcier, que tu es comme si, tout ça. T'avais tellement agacé le pasteur Moïse. Et Dieu lui a dit, parle au rocher. Il était tellement en colère, il a frappé le rocher. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu, ce qu'il leur faisait passer, mais c'était une image. Le rocher dont il a dit de parler, c'était Jésus. Il a frappé Jésus, alors que tu ne peux pas frapper le Messie. Dieu lui a dit, c'en a assez. Ton ministère s'arrête là. Maintenant, ça s'arrête là. Il a plaidé, il a crié, il a dit, Dieu a dit non. Ça s'arrête là. Dieu ne l'a pas rejeté, mais Dieu a raccourci son ministère. Parce que Dieu lui avait appelé de prendre le peuple, de le ramener à Canaan. Pas de les laisser au désert. Mais à cause de sa désobéissance, d'un problème de colère qu'il n'avait pas traité, Dieu a stoppé le ministère. Stoppé net. Dit maintenant, là, monte et meurs. Mais je ne suis pas malade, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu n'es pas malade, tu vas mourir. Débrouille-toi, trouve la manière, mais tu vas mourir. À cause de quoi? D'un problème qu'il n'a pas traité. Donc, la parole de Dieu est une lampe qui nous permet de voir certaines choses et de ne pas tomber dedans. En lisant la parole, en lisant... Moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est que dans la parole de Dieu, Dieu n'a pas caché les failles de ses serviteurs. Dieu pouvait bien effacer la partie où David a convoité Bathsheba. Il pouvait bien effacer la partie où David a demandé à ses généraux de mettre Uri au premier plan afin qu'il meure. Oui, afin qu'il meure. Dieu pouvait bien cacher ça, mais Dieu ne l'a pas caché. Pourquoi? C'est pour notre instruction, c'est pour notre édification, c'est pour nous aider à prendre l'instruction et à ne pas refaire les mêmes choses. Donc la parole de Dieu est une lampe, viens nous aider. Il y a des chemins. En tant que pasteur, avec un peu d'expérience, quand tu observes des gens, c'est pas de la manipulation mentale, tu te projettes, non. Tu lis la parole de Dieu, tu connais la parole de Dieu. Quand tu vois les attitudes des gens, tu sais qui finira où. C'est pas que tu fais de la machine, non. Lorsque tu lis l'histoire de Absalom, Absalom, il y a eu un problème dans leur famille, il n'a rien dit. Mot, il ne parle pas. Ta sœur Tamar a été violée. Il ne parle pas. Quelques années plus tard, il s'est vengé. Et quand je vois quelqu'un dans l'église, il sert, des réunions, il ne parle jamais. Il ne dit jamais son avis. Je sais que cette personne-là est gonflée à l'intérieur. Tôt ou tard, il va exploser. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu peux prévoir ou connaître la suite des gens. Parce que c'est déjà dans la Bible. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, les amis. Il n'y a rien. Ce qu'on voit là, non, mariage pour tous, mariage pour un, mariage pour tous. Ça a existé à Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas nouveau. Lis la Bible, ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau. En vrai, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Donc, lorsqu'on lit la parole de Dieu, ça nous donne une sagesse où toi-même, tu peux savoir les voies que je prends là, ce n'est pas les voies de Dieu. Et ça va m'emmener loin de Dieu. Il faut que je fasse attention. Donc, la parole de Dieu est une lumière. Une lumière vient t'éviter, c'est-à-dire t'éclairer dans les ténèbres, te donner une vue large, une intelligence beaucoup plus large, une intelligence augmentée. Et les gens sont étonnés. Mais comment tu sais, comment tu connais des choses? Comment tu peux réfléchir comme ça? Comment tu es intelligent? Non, je ne suis pas intelligent. Je suis juste éclairé. Je ne suis pas intelligent. J'ai juste la lumière que tu n'as pas. Donc, c'est pareil. Lorsque il y a deux personnes, celui-là est dans le noir. Il est intelligent, mais dans le noir, il ne voit pas. Il ne voit pas. Il voit noir. Mais celui-là, il n'est pas intelligent, mais il est dans la lumière. Et donc, la lumière, il voit qu'il ne faut pas aller à gauche, il faut aller à droite. Mais toi, tu crois qu'il est intelligent. Il n'est pas du tout intelligent. En tout cas, pas plus que la moyenne. Mais c'est juste qu'il marche dans la lumière. Et lorsqu'on marche dans la lumière,
pour ceux qui marchent dans les ténèbres, c'est comme si tu es sage. En fait, c'est pas sage, tu es juste éclairé. Donc, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. On doit aimer. Je veux qu'à la fin de cette année, bon, la fin de l'année, c'est loin même, à la fin de cette semaine, que tu aimes la parole, que tu te décides toi-même d'aimer la parole. Parce que la parole, elle est puissante. On va voir. C'est pas encore fini. Il y en a plusieurs qu'on va voir. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'avais prévu qu'on aille jusqu'à ici. Non, jusqu'à ici et tout ça. Jusqu'à ici, parce que ton voisin aime beaucoup de shawarma. Mais on verra ça plus tard. Mais ce que je veux vraiment que tu retiennes, c'est que la parole est une lampe à tes pieds qui t'éclaire. Lorsque tu es éclairé par la parole, tu apparais devant les gens comme un génie. Ah, mais il est intelligent, elle est intelligente, cette fille. En fait, il n'est pas si intelligent que ça. C'est juste qu'il est éclairé, qu'elle est éclairée, c'est tout, en fait. C'est tout. T'es pas si intelligent que ça, t'es pas si truc. C'est juste que t'es éclairé. T'as des lumières que les autres n'ont pas. C'est tout. C'est pour ça qu'on doit aimer la parole. Ah, Seigneur, accorde-nous la grâce d'aimer ta parole et de ne pas s'en détourner. Donc, en conclusion, aujourd'hui, nous avons commencé les cinq. En tout cas, aujourd'hui, nous avons vu 5 fonctions de la parole ou encore 5 bénéfices de la parole. La parole est un médicament qui guérit nos corps, qui guérit nos âmes, qui guérit nos esprits. On a vu que la parole est un baume qui vient guérir toutes sortes de maladies, de douleurs. Nous avons vu que la parole est un miroir qui nous permet d'enlever ce qui ne va pas, de nous juger nous-mêmes et de corriger, de rectifier ce qui a rectifié. Nous avons vu que la parole est une épée. Ah, pourquoi je dis une épée? Une épée qu'à travers la parole, on peut détruire les œuvres sataniques. Amen. Et nous avons vu la lampe ou encore une forme d'éclairage en lisant la parole. Le Seigneur t'éclaire et on a l'impression que tu es intelligent, mais en fait, c'est juste que tu es éclairé et qui te donne une sagesse nouvelle, une intelligence nouvelle. Et voilà, en gros, ça te bonifie. La, la, En fait, la connaissance de la parole et l'application de la parole fait de toi une personne. C'est comme si les gens t'aiment, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils veulent être avec toi, ils veulent t'écouter, ils veulent prendre tes conseils, ils veulent ta présence parce qu'il y a quelque chose que tu as. Parce qu'à chaque interrogation de leur vie, tu auras une réponse. Parce qu'en fait, ce n'est pas la réponse, c'est que tu connais juste la parole et quand il te dit ça, tu lui donnes la parole. Mais lui, il pense que, waouh, c'est un génie, elle est une génie. Non, c'est pas un génie, c'est qu'il connaît la parole. Et comme tout est dans la parole, tes interrogations, il va te donner des versets. Et pour toi, c'est waouh, c'est magnifique. Donc la parole vraiment nous rend intelligents, nous rend sages. OK. Et voilà. Donc vraiment, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais prendre des questions. Comme j'ai dit, c'est pas, on va pas courir. Là, on a vu que 5. Je pense qu'on a à peu près 25 à peu près fonction de la parole de Dieu. Il y en a plus, hein, mais en tout cas, j'ai identifié aujourd'hui 25. Donc, on prendra notre temps et voilà, on va passer. Moi, j'ai refusé de courir. Je lis plus la Bible en courant. Je fais plus des enseignements en courant. Si toi, tu veux que ça finisse vite, en tout cas, il faut travailler ta patience parce que j'ai pas l'intention de finir demain. Donc, oui, je prends des questions. Chris, tu as levé la main. Tu peux activer ton micro et poser ta question. Merci, bonsoir Alors, tout le monde. je vais couper l'enregistrement pour que ça soit pas long. Je vais rester les questions.